et que par ta grâce, nous passerons ce moment pour grandir spirituellement, pour chercher ta face, pour nous rapprocher de plus en plus de ce que tu veux pour nous. Je te bénis, Éternel des armées. Tu es Dieu, tu es roi, tu es miséricordieux, tu es notre pourvoyeur, tu es celui qui nous connaissait avant même que nous ne naissions ici sur terre. Tu es celui qui nous veut du bien, qui nous aime plus que tout. Je te bénis, Éternel des armées. Je te célèbre, mon roi, pour ce Dieu que tu es. Tu es tout-puissant, tu es omniprésent, tu es omnipotent. Tu fais toutes choses bonnes en son temps pour notre destinée. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle journée que tu nous donnes. Je prie que toute personne, Seigneur, qui a pris de son temps pour se connecter à ce moment, soit bonifiée par toi. Que toute personne qui a pris son temps, Seigneur, pour se connecter à ce moment, soit davantage éclairée par toi. Nous voulons, Seigneur, connaître ta volonté pour nos vies. Parce que, Seigneur, c'est le seul chemin par lequel nous pouvons passer pour nous épanouir, d'être dans ta volonté. Puisses-tu, Seigneur, ouvrir nos lanternes. Puisses-tu, Seigneur, ouvrir nos yeux, nos oreilles spirituelles, notre entendement, afin que nous puissions, Seigneur, discerner ta volonté pour nous. Puisses-tu, Seigneur, nous donner de comprendre que c'est notre responsabilité d'accomplir cette destinée pour laquelle tu nous as créés. Je te bénis, Éternel, pour tout ce que tu fais pour nous, pour le Dieu Tout-Puissant que tu es dans nos vies. Prends soin de nous, chaque personne individuellement. Prends pitié aussi de nous, Seigneur, pour toutes les fois que nous nous sommes écartés de la voie que tu as tracée pour nous et que nous sommes tombés sans le vouloir dans un désert interminable. Merci, Seigneur, de nous ramener à toi, de nous ramener sur le bon chemin, de nous ramener dans le cadre des voies que tu as tracées pour nous. Car ta parole dit que tes voies ne sont pas nos voies. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler de destinée. Une question qui est très, très importante à mes yeux et je pense très importante pour nous tous, même si on n'en est pas conscient. Nous allons parler de destinée. Le thème d'aujourd'hui, c'est Tu as une destinée. Tu as une destinée comme enfant de Dieu. Bien-aimé, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. C'est que tu n'as pas été créé par accident. C'est ça la bonne nouvelle. Tu n'es pas un hasard sur cette terre. Peu importe, la façon dont tu te vois.
Tu n'es pas un hasard sur cette terre et c'est une très bonne nouvelle. Tu n'es pas une erreur de la nature. Ta présence sur cette terre à ce moment de l'histoire, en 2024, a été prédestinée. Ton apparence physique, tes dons, tes talents, ainsi que ta personnalité font partie du plan de Dieu. Il t'a fait tel que tu es pour un but bien précis. Et personne ni rien ne peut te remplacer. Personne. Nous allons lire quelques passages dans la Bible, quelques versets, et citer trois versets sur lesquels nous allons baser fondamentalement cet enseignement. Psaume 139 au verset 16. Je lis la parole. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Le deuxième passage, le deuxième verset sur lequel nous allons nous appuyer est Jérémie 1 au verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, dit le Seigneur. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Mhm. Le troisième verset sur lequel nous allons nous appuyer est le suivant. Galates 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, bien-aimé dans le Seigneur, observez ce qui est dit dans ces trois versets. Dans le premier, c'est le roi David qui parle. Il dit que lorsqu'il n'était qu'une masse informe, c'est-à-dire lorsqu'il n'était pas encore sous sa forme humaine, les yeux de Dieu le voyaient. Et sur le livre de vie étaient inscrits les jours qui lui étaient destinés. Jérémie, quant à lui, dans Jérémie, quant à lui, l'Éternel lui dit que avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré. On consacre toujours quelqu'un à quelque chose. À quoi est-ce qu'il avait consacré Jérémie? Je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé, ces paroles s'adressent à nous aujourd'hui, en 2024. L'histoire ne se réécrira pas. La parole de Dieu est une, elle ne change pas.
Elle n'est pas vraie pour X et fausse pour Y. Elle ne varie pas selon le temps. Dieu ne réécrit pas son histoire pour adapter à nous en 2024. La parole de Dieu ne se réécrit pas. Elle reste la même. Autant il était vrai pour Jérémie que Dieu le connaissait et l'avait consacré avant même qu'il ne soit tissé dans le ventre de sa mère. Autant cela est vrai pour toi et pour moi. Cela est vrai pour nous aussi. Mais est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous vivons comme des personnes consacrées pour être des prophètes des nations? Je sais que beaucoup de personnes ne laissent jamais la Bible remettre en question leurs propres pensées. Tu penses que tu ne vaux rien. Tu penses que tu es malchanceuse. Tu penses que ta vie n'a aucune saveur. Tu penses toutes ces choses. Mais j'aimerais te dire que ce que tu vois avec tes yeux peut être une déformation de la vérité. Et il y a quelqu'un qui est intéressé à ce que ce soit déformé. Eh bien, c'est le diable. Puisses-tu ce matin abandonner tes idées préconçues, abandonner ces fausses pensées que tu as sur toi-même pour commencer à te voir comme Dieu te voit, pour commencer à te regarder comme Dieu te regarde. Il dit de toi qu'il t'avait déjà consacré pour être prophète des nations. Bien-aimé, un prophète prophétise, un prophète déclare et les choses arrivent. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui qu'étant prophète des nations, ta bouche doit servir à déclarer les mystères qui vont finalement voir jour dans ta propre vie. Ta bouche doit servir à proclamer. Comprends cela. Ta bouche doit servir à déclarer pour appeler à manifestation ce que Dieu avait déjà prévu pour toi. Ça, c'est ton rôle. Ces trois versets, et il y en a bien d'autres dans la Bible, devraient suffire à convaincre n'importe quel sceptique. Ils sont la preuve écrite que Dieu te connaissait avant ta naissance et qu'il avait un plan bien précis pour ta vie, que personne d'autre ne peut l'accomplir, si ce n'est toi-même. Alors, il y a une destinée conçue juste pour toi. Mon ami, tu as une destinée. Le mot destinée a pour définition prédestination. Ça peut aussi signifier un cours d'événements prédéterminé. Cependant, ce matin, je vais te choquer. Je vais te choquer en te disant que ce n'est pas parce que il y a des éléments prédéterminés
que ça va arriver automatiquement. Je vais te choquer en te disant que ce n'est pas parce que tu as une destinée que ça va s'accomplir automatiquement. Je pense que la définition de cours des événements prédestinés est incomplète. Si on n'y ajoute pas qui s'accompliront à condition que tu les appelles à manifestation. Ta destinée n'est pas inévitable. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes n'accomplissent pas leur destinée. Ce n'est pas biblique de croire que la destinée s'accomplira sans toi, sans ton effort, sans ta responsabilité. Tu peux te détourner de ta destinée si tu n'obéis pas à la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu nous a prédestinés, c'est vrai, mais il nous a donné le libre arbitre. Et c'est là où nous tombons. Dieu veut de nous des personnes matures, des, des personnes matures qui prennent leurs responsabilités en main, qui s'assument et qui marchent dans leur destinée. Vous savez, n'accomplit pas sa destinée quelqu'un qui a un comportement de bébé lala, quelqu'un qui veut tout, qui se croit centre de la terre, qui croit qu'on lui doit tout, qu'on doit tout faire pour elle, et qui passe sa vie à dire pourquoi Dieu ne me fait pas ci, pourquoi Dieu ne me fait pas ça. Ça, c'est un comportement d'immature spirituel. Les personnes matures spirituellement savent que Dieu a besoin de leur collaboration. Je voudrais te dire ce matin que Dieu a besoin de ta collaboration pour manifester ta destinée. Ne sois pas passif dans l'attente qu'un miracle arrive. Tu vas produire ton miracle en marquant des pas de foi dans ta destinée. C'est notre responsabilité de discerner la volonté de Dieu pour nous et de nous y soumettre. Plusieurs personnes quittent ce monde sans entrer dans leur destinée, car ils ont toujours marché en marge de la volonté de Dieu. Et je prie que ceci ne soit pas ton partage. Parce que quand c'est le cas, ta vie n'est que errance. Tu tournes, tu tournes en rond. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Je prie que ceci ne soit le partage d'aucun enfant de Dieu connecté à ce moment. Il est vrai que ta destinée est préétablie, comme je le disais tantôt, mais elle n'est pas inévitable. Et lorsque cette parole est enseignée de cette façon, elle suscite des questions sur la souveraineté de Dieu. En fait, mes amis, Dieu n'est pas toujours responsable de tout ce qui t'arrive. La Bible nous dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et sa parole est connue. Voilà pourquoi nous ne devons pas accuser Dieu de toutes les mauvaises choses qui arrivent dans notre vie, de tous les mauvais coups.
Parfois, nous en sommes responsables par notre entêtement à écouter la voix de Dieu, par notre mise à l'écart de la parole de Dieu, par notre refus de méditer cette parole nuit et jour et de vivre conformément à ce qui est inscrit. Bien aimé, beaucoup ont de la lourdeur à lire la parole de Dieu. Mais j'aimerais te dire que si c'est ton cas, lève-toi contre ce Goliath et commence à lire la parole de Dieu. Parce que tu n'auras pas la révélation de ta destinée tant que tu te tiens loin de la parole de Dieu. Et tu vas tourner en rond. Je voudrais te dire que Dieu, dans sa souveraineté, peut permettre certaines choses dans ta vie pour t'éduquer et te préparer à reconnaître sa gloire. Mais c'est à nous de développer notre volonté de résister à l'ennemi. C'est à nous de développer notre volonté de vivre conformément à la parole de Dieu, d'entrer dans le plan qu'il a tracé d'avance pour nous. C'est à nous de décider cela. Nous avons besoin de vivre avec la conscience que nous avons une destinée. Et je martèle ce matin pour que tu ne l'oublies jamais. Tu as une destinée. Il est important de ne pas passer notre vie à faire face, à faire ce que nous voulons, de la manière que nous voulons, pour ensuite commencer à demander à Dieu de bénir. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, si ce que tu fais est contraire à sa parole, n'attends pas que ce soit béni en fait. C'est la raison pour laquelle tant de croyants expérimentent peu de succès, peu d'accomplissement et peu de satisfaction de vie. Il y a une puissance et une onction qui viennent seulement lorsque tu accomplis le plan de Dieu pour ta vie. Seulement dans cette condition. Alors ce matin, j'aimerais te dire que s'il y avait une préoccupation qui vaut la peine, c'est celui de découvrir quel est le plan de Dieu pour ta vie. Ça devrait être ta préoccupation majeure. Chaque personne a un plan préétabli pour sa vie, mais Dieu ne va pas l'accomplir pour toi. Donc, tu es responsable de découvrir ce plan et de l'accomplir et de te mettre en marche. Ce n'est que dans cette condition que tu expérimenteras un succès qui relève, qui sort de l'ordinaire, que tu expérimenteras de l'accomplissement véritable, de la satisfaction complète de vie. Dieu désire te révéler son plan en fait. Il désire te révéler son plan pour toi. Mais il t'incombe de découvrir ce qu'il en est. En cherchant sa face, en sondant sa parole, en restant à l'écoute, en travaillant ton caractère, en quittant c'est-à-dire en abandonnant les vaines manières de vivre pour te préparer à accueillir ce plan merveilleux que Dieu a pour toi. Le salut est gratuit, les amis, mais la destinée prend ton effort.
Il est gratuit de revenir et dire à Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ça, c'est le salut. Mais marcher dans ta destinée a un prix. Veux-tu le payer? Le prix de ta consécration, le prix d'une vie de sanctification, le prix d'une vie qui me plaît à Dieu, le prix d'une vie consacrée aux autres, consacrée à donner l'espoir aux autres. Jacques 1, 27. La seule religion qui plaît à Dieu, c'est de visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et de te préserver des souillures de ce monde. Waouh! Je ne sais pas si ce verset résonne dans le cœur de quelqu'un comme moi. Pour marcher dans ta destinée, tu vas arrêter de regarder à toi et commencer à regarder à ce peuple que Dieu a connecté à ta destinée. Les personnes défavorisées, les personnes vivant en contexte de vulnérabilité. Je ne sais pas si c'est la vulnérabilité due à la pauvreté, due à la maladie, due aux souffrances de toutes sortes, mais ta vie doit servir à quelque chose. Et c'est ça la destinée. La destinée, c'est aussi de faire que ta vie serve à quelque chose. Pas que ta vie serve à toi-même. Il y a des personnes qui se lèvent chaque matin en pensant à comment elle veut être heureuse, qui se lève chaque matin en se plaignant pourquoi elle n'a pas accompli des choses, qui se lève chaque matin en regardant son nombril comme si elle était le centre de la terre. Mon ami, un secret que je vais te donner pour entrer dans ta destinée. Commence à te poser la question, ma vie bénit qui? Ma vie d'aujourd'hui a béni qui? Pose-toi cette question fondamentalement. Qui est-ce qui profite de cette vie que j'ai, que Dieu m'a donnée gracieusement? Pour qui est-ce que ma vie est une bénédiction? Quand tu ne fais que regarder à ton handicap, tu n'es pas en train de regarder ce que tu peux faire pour être une bénédiction pour les autres. Quand tu ne fais que regarder à tes incapacités, tu n'es pas en train de regarder ce que tu peux faire pour bénir les autres. Et j'aimerais te dire que pour bénir les autres, il ne s'agit pas de bénir tout de suite le monde entier. Ça commence par ton parent qui est à la maison. Ça commence par ton enfant. Ça commence par ton mari, par ta femme. Alors que tu es en train de te soucier, comment je peux faire pour que cette journée soit une merveilleuse journée pour mon conjoint? Comment je peux faire pour que cette journée soit une merveilleuse journée pour ma mère? Comment je peux faire pour que cette journée soit une merveilleuse journée pour le sans-abri que je vais croiser sur mon chemin? Alors que tu seras en train de penser comme ça, tu n'auras pas le temps de voir tes incapacités. Tu n'auras pas le temps de voir que tu es handicapé. Tu n'auras pas le temps de voir que tu es faible. Parfois, c'est juste de donner un tape dans le dos de quelqu'un et de dire, tu es capable. Et voilà que tu viens de bénir cette personne. Parfois, c'est juste de donner un appel téléphonique à quelqu'un pour lui dire comment tu vas aujourd'hui. Parfois, c'est juste d'apporter cette tasse de thé inattendue à ton conjoint. Chérie, prends ce thé,
Ça peut te faire du bien. Parfois, c'est juste d'apporter cette tasse de thé qui ne t'a pas pris ni argent, ni 2 heures de ton temps en disant à ta femme, chérie, prends ce thé vert le matin. Ça peut égayer ta journée. Ça, c'est les caractéristiques d'une personne qui va entrer dans sa destinée, qui ne passe pas le temps à se regarder comme si elle était le centre de la terre, voulant tout pour elle, bien, argent et autres. Alors que tu seras en train de servir, de vouloir faire du bien aux autres, l'argent viendra par voie de conséquence. Les biens viendront par voie de conséquence. Mes amis, arrêtons de nous tromper, de nous focaliser sur ces choses que Dieu a plein les mains et qu'il a donc juste besoin de nous donner. Malheureusement, Dieu fonctionne avec les principes. Tu appliques le principe à obtenir ce qu'il donne. Tu n'appliques pas le principe, eh bien, tu n'obtiens rien. Mon ami, je te prie de te préoccuper de savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi. Et j'aimerais te dire que la volonté de Dieu pour toi n'est pas loin. Elle est dans sa parole, premièrement. Deuxièmement, elle est dans la souffrance de tous ceux que Dieu te permet de voir. Lorsque ça vient à ton oreille que tel est malade, comme enfant de Dieu, reconnais que tu viens de recevoir un mandat. Le mandat de prier pour la guérison de la personne. Quand ça vient à ton oreille que telle personne a échoué son examen, bien aimé, c'est pas pour que tu dises que c'est un idiot, il ne réussira pas. Tu viens de recevoir un mandat, celui d'intercéder, de prier pour la réussite de cette personne. Quand ça vient à ton oreille que telle personne est méchante, hum, même si sa méchanceté est dirigée contre toi, bien aimé comme enfant de Dieu, tu viens de recevoir un mandat, celui de prier pour que le Saint-Esprit change le cœur de la personne. Pas celui de le garder comme prisonnier dans ton cœur parce qu'il vient de blesser l'orgueil de la grande personne que tu es. Non. Lorsque Dieu nous révèle le cœur des autres, c'est parce qu'il veut collaborer avec nous pour guérir ce cœur, pour changer ce cœur, pour transformer cette personne. Alors, quand ton mari ne te respecte pas, il te dit toutes ces méchancetés, tu viens de recevoir un mandat de prier à sa transformation et non de lui garder dans, ou alors de faire la rancune, de commencer à l'insulter aussi. Parce que si tu commences à faire comme lui, finalement, quelle est la différence entre lui et toi? Qu'est-ce que tu l'enseignes? Quand ton enfant est très têtu, oh my God, je ne sais pas si quelqu'un comprend ça.
et que sa tétutesse vienne jusqu'à ton oreille, jusqu'à tes yeux. Dis merci, Seigneur. Je viens de recevoir le mandat. Je collabore à toi pour qu'on transforme ensemble le cœur de cet enfant. Je ne sais pas si quelqu'un comprend le sens. La destinée dont on parle là, c'est une espèce d'utilité que tu es pour la vie des autres, en commençant par ta propre maison. Parce que quand les gens entendent destinée, c'est juste ce qu'il va faire pour finir par remplir son compte bancaire. Hey, c'est pas ça, mon ami. C'est ce que tu vas faire pour remplir ton compte de bienfaisance dans le royaume des cieux. Et celui qui le fait ne manque d'aucun bien par voie de conséquence. Parce que c'est un principe que tu auras activé. Jérémie 29, 13 dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, mes amis, cherchons la volonté de Dieu pour nous de tout notre cœur. Et je crois que les exemples que je viens de vous donner vont vous dire en temps et lieu ce que Dieu attend de vous. Précisément en temps et lieu, il va vous le dire. C'est-à-dire, quand tu es au travail et que ce collègue-là vient te parler méchamment, t'humilier, my God, ce n'est pas pour que tu aies un prochain prisonnier dans ton cœur. Tu es enfant de Dieu. À ce moment-là, Dieu te donne un mandat immédiat, en temps et lieu. Mon enfant, regarde à quoi ressemble le cœur de ce collègue. Lève-toi, on travaille ça ensemble. C'est ce que Dieu te dit. Mais comme un insensé, parfois, qu'est-ce que nous faisons? Seigneur, je te prie de me préserver de tout mal, de ce collègue qui me parle comme ça. Comment on peut parler à une reine comme ça que je suis? Non, tu n'as rien compris. Je voudrais te dire aujourd'hui que tu es l'espoir de Dieu sur terre. Tu es l'espoir de Dieu sur terre. Il a besoin de collaborer avec toi pour résoudre tellement de choses dans ce monde, pour transformer le cœur de ce collègue inhumain, pour changer le cœur de ce conjoint qui ne le connaît pas, pour guérir cette personne qui est malade, pour soulager les souffrances de cet orphelin, pour redonner du sourire à cette femme en contexte de vulnérabilité, pour tendre la main à ce sans-abri. Il a besoin de toi, quelle que soit la façon qu'il t'a créé. Mais parfois, tu regardes tellement à toi que tu n'es capable de rien voir à côté de toi. Et regardant tellement à toi, tes yeux s'ouvrent sur tes incapacités. Et tu te dis, je ne suis pas capable de prendre parole. Je manque confiance en moi. Pourquoi tu regardais à toi? Commence à regarder à l'autre. Je prie, bien-aimé, que tu atteignes finalement un point où tu ne peux plus vivre sans connaître la volonté de Dieu pour toi.
Ça, c'est mon souhait pour toi. Que Dieu te pousse à découvrir vraiment sa volonté pour toi. Je te garantis que si tu le désires, ça va te frapper à l'œil. Tu vas voir. Cependant, cela n'arrivera pas sans que tu te mettes à la chercher, sans que tu la poursuives. Deutéronome 30, verset 19 dit clairement que Dieu nous a donné la puissance et la liberté de faire nos propres choix. Il dit ceci, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tout ce dont tu te plains, Dieu te dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Lève-toi et choisis. Parle, prophétise, proclame, utilise ta bouche afin que cela arrive à manifestation. Mais veille à ton caractère, veille à ta personnalité, veille à comment tu te comportes. Jacques 1, verset 27. Fais attention aux souillures de ce monde. Sois jalouse de ta vie de sanctification, s'il te plaît. Sois-en jalouse, que rien ne te détourne de tes efforts de sanctification. Dieu ne t'impose pas sa volonté. C'est ce que Deutéronome nous dit. Il a un plan pour toi, mais il ne te l'impose pas. La bonne définition de sa souveraineté signifie suprême en puissance. Ça ne signifie pas qu'il va t'imposer quoi que ce soit. Il est suprême en puissance. Il peut faire ce qu'il veut. Dieu n'accomplit pas sa volonté dans notre vie, mais nous accomplissons la volonté de Dieu dans notre vie. Hey, il y a les gens qui disent, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, accomplis-la dans ma vie. Non, quand on dit que sa volonté soit faite, c'est parce que nous allons lever pour l'accomplir. Il a besoin que nous acceptions son plan et que nous nous levons pour collaborer avec lui à son accomplissement. Nous devons nous soumettre à Dieu et résister au diable. Jacques 4, verset 7. Nous avons une responsabilité personnelle. Arrêtons de nous plaindre à gauche, à droite. Pourtant, nous sommes appelés à être responsables. Tu te plains que quelqu'un t'a humilié, là où Dieu te demande la responsabilité d'intercéder pour que le cœur de la personne change. Tu te plains que quelqu'un t'a rejeté, là où Dieu te donne la responsabilité de prier pour que le cœur de la personne change. Tu te plains que quelqu'un ne t'aime pas, là où Dieu te donne le mandat de prier pour que la personne change de cœur et commence à produire aussi de l'amour comme fruit du Saint-Esprit. Arrêtons de nous plaindre. Ce sont les bébés là qui se plaignent. Les plaintes sont faites pour les bébés, pas pour les personnes matures. Deux Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce verset a beaucoup de messages importants. C'est que la volonté de Dieu, c'est que tu ne périsses point. Voilà pourquoi il te laissera longtemps dans ce désert, espérant que tu décides de changer de vie.
que tu décides de commencer à écouter sa parole, que tu décides de commencer à marcher sur ses voies, d'abandonner tes propres voies et de faire de ses voies tes voies. Dieu ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas non plus te parachuter dans ta destinée comme si tu étais un esclave, qu'on a mis la corde au cou pour que tu fasses tes choses. Il veut que tu te lèves en toute âme et conscience et que tu commences à faire ce que tu es appelé à faire. Je t'invite ce matin à t'intéresser à ton passé pour commencer à comprendre ta destinée. Je vais te donner un exemple de moi-même. En regardant en arrière de nos jours, plus loin dans mon passé, je suis capable de voir que toute ma vie semblait se diriger exactement vers ce que je fais aujourd'hui. Et c'est sûrement le cas pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Ta vie te dirige depuis très longtemps vers ta destinée, mais tu ne la vois peut-être pas parce que tu n'as pas encore pris la décision de marcher avec Dieu fidèlement, écoutant sa voix et marchant conformément à ses plans. Dieu a une destinée pour chacun de nous, mais il ne va pas te plaquer au sol pour t'y obliger. Il ne va pas te l'imposer. Il veut ta collaboration libre et consciente. Cela me rappelle Romains 12, verset 1, où le Seigneur dit de te présenter à Dieu comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant est un sacrifice volontaire. Si Dieu devait t'imposer ta destinée, ce serait plus un sacrifice de toi-même, mais ce serait de l'esclavage, parce qu'il te l'impose. Mais Dieu est bon. Il ne force personne. C'est un gentleman. Il est tellement puissant et bon. Je prie que tu sortes de cet enseignement avec une belle décision de commencer à marcher dans ta destinée, d'être spirituellement sensible pour ne pas te comporter comme ces immatures qui sont à fleur de peau de chaque mot, de chaque parole dite, des interprétations pour éprouver leur propre cœur. Et que tu sois sensible et que en temps et lieu, tu reçoives chaque mandat de collaboration avec Dieu avec plaisir, comme un être spirituel mature. Et tu pries lorsque le mandat te demande de prier. Quand tu es témoin de quelque chose qui ne va pas, tu viens de recevoir un mandat dans ta destinée. Quand tu vis comme ça, tu n'as pas le temps pour penser au compte bancaire qui n'a pas l'argent. Tu n'as pas le temps pour penser à si quelqu'un t'a payé ou quelqu'un ne t'a pas payé. Tu n'as pas le temps pour penser à tout ça. Tu as le temps pour être une bénédiction pour les autres. Et par voie de conséquence, tu récoltes des bénédictions. Souvenez-vous qu'il y a une loi qui ne ment pas, la loi de la semence. Si tu passes ton temps à semer l'amour,
semer les bénédictions, semer la joie, semer la paix là où il n'y en a pas. Tu seras la première ou le premier bénéficiaire de la récolte parce que ce que tu sèmes, tu récoltes. Et c'est ça l'épreuve de la destinée, l'épreuve de la semence. Ce matin, n'oublie pas d'être alerte. Là où quelqu'un aura besoin de paix, sème la paix. Là où quelqu'un aura besoin d'amour, sème l'amour. Là où quelqu'un aura faim, partage ton repas. Là où tu vas trouver un qui n'est pas habillé, partage tes vêtements. Là où quelqu'un aura besoin d'encouragement, sème l'encouragement. Fais-le ce matin. Fais-le chaque jour. Et tu verras comment tu seras rempli. Rempli de toutes sortes de bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alors, nous allons laisser le micro pour les nouvelles du réseau. Je ne sais pas si Docteur Dorian est ici. Je suis la maman Lina. Bonjour à tous. Bonjour. Après les nouvelles du réseau, on va laisser le micro à qui voudrait parler. J'aimerais Ok. savoir si cette parole vous a fait prendre de belles décisions. J'aimerais que vous m'en parlez. Docteur Dorian, tu as le micro. Merci, maman Lina. Merci pour le message qui nous rappelle que nous sommes là pour agir dans la vie des autres et non pour regarder au bout de notre nez et nous plaindre dès que quelque chose ne correspond pas à ce que nous voulons. La la nouvelle du moment, en tout cas, il y a deux nouvelles dont je veux parler prioritairement et puis les autres pourront compléter s'il y a des affaires à compléter. Il y a notre conférence du 19 octobre. Vraiment, si vous êtes membre du réseau, si vous n'êtes même pas membre, mais que vous êtes connecté ici, vous êtes au Canada ou dans les zones environ ou en Europe, vous avez la facilité de voyager en tout cas pour assister à cette conférence du 19 octobre. Prenez vos places maintenant parce que ce serait dommage que la place soit occupée par toutes les personnes qui ne sont pas membres et que vous arrivez, on vous dit il n'y a plus de place. Donc, prenez vos places maintenant. Invitez un proche, invitez votre conjoint, invitez vos jeunes ados à venir à cette conférence avec vous. Et là, pour nous qui sommes en Afrique ou qui ne pourront pas y aller, donc le lien sera disponible très bientôt pour que nous puissions réserver en ligne. Mais je vous prie, vous qui êtes sur place, prenez rapidement vos places. Ne tardez pas. Ne tardez vraiment pas. Vous avez aussi la possibilité d'être sponsor de l'événement. Donc, si vous voulez être sponsor, il y a des packs bronze, diamant. Bref, vous me contactez, je vous donne les modalités pour être sponsor et vous pouvez être aussi exposant. Je pense peut-être qu'il y a encore trop un stand qui est disponible. Vous me contactez également pour cela. Euh, je suis sûre que toutes les personnes qui vont y participer auront un grand témoignage parce qu'il y a événement et événement. Ça va être vraiment exceptionnel. Donc, ne tardez plus, réservez vos places maintenant. Euh, la deuxième information, la deuxième nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, à 17 heures du Cameroun, voilà, au niveau des bureaux du réseau Ta Seconde Chance ici à Douala, nous aurons une activité avec les employés, en tout cas avec les personnes que nous employons dans les orphelinats
et avec quelques ados aussi de ces orphelinats-là, nous aurons des tables rondes, des tables de croissance personnelle, des tables de transformation pendant lesquelles nous allons échanger avec eux sur des thématiques. L'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler sur nous. J'ai dit nous parce que nous tous, nous sommes en chantier, c'est pas que eux. Donc, de pouvoir travailler sur nous pour être plus et afin de donner plus. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'est pas. Donc, rentrant même, ça va dans le sens de ce message. Si tu ne travailles pas sur toi, si tu es toujours en train de te voir comme la victime, de te voir comme celui qui n'a pas si ça, tu ne pourras pas t'occuper de l'autre qui est à côté de toi. Donc, c'est dans cette optique de croissance personnelle que nous lançons aujourd'hui sous le leadership de nos leaders. Voilà. La toute première table de croissance personnelle au sein des bureaux en présentiel avec en tout cas avec les employés du réseau dans les orphelinats et avec quelques adolescents de ces de ces orphelinats-là. Donc, on commence aujourd'hui, ça va prendre environ 6 semaines pour qu'on puisse faire le tour sur le sujet, parce que par session, nous aurons une thématique et après, on va lancer une autre table. Si vous êtes dans la ville de Douala, restez à l'écoute. Quand on va relancer une autre table, n'hésitez pas à venir participer en présentiel avec nous et afin qu'on puisse grandir ensemble et devenir des acteurs de changement pour nos familles, pour notre société, pour les nations. Et l'autre information, c'est, ça concerne je crois que je vais laisser maman Epiphanie parler de ça, si elle est là, l'intercession, ou si Chanel est là, je vous laisse parler de ça. Donc, moi, j'ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, docteur Dorian. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole en ce moment? Pour compléter ce que docteur Dorian a dit, je vais juste rappeler que nos 7 jours d'enseignement, c'est bientôt, le premier. Donc, préparons-nous à, à venir nous étirer spirituellement. Notre sport favori des 7 premiers jours du mois. Donc, ça arrive très, très vite. Oui, Papa Clotaire. Bonjour Lina, c'est moi. D'accord. Sois béni. Bonjour tout le monde. Soyez abondamment bénis. Je te remercie pour cet enseignement de ce matin. Merci beaucoup. C'était vraiment lourd de sens. Et nous voudrons vraiment être dans cette destinée-là à laquelle Dieu nous appelle en fait. Et c'est vraiment notre existence. C'est la raison pour laquelle nous vivons effectivement. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie. En fait, je te dis vraiment merci. Et je prends la parole ce matin justement pour rappeler aux uns aux autres que notre intercession bi-hebdomadaire va se tenir ce vendredi aux heures normales comme d'habitude, c'est-à-dire 23 heures, heure de Montréal. Et je ne sais pas si l'heure a changé au niveau de l'Afrique, mais en tout cas, c'est 5 heures du matin, heure de Paris. Et au Cameroun aussi, je pense que c'est 5 heures ou 4 heures du matin. Donc, c'est vraiment se conformer à l'horaire de Paris à votre niveau pour pouvoir vous connecter comme d'habitude. On vous attend massivement, même si vous n'avez pas déposé un sujet de prière. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et puis, vous informer aussi que de ne pas hésiter de contacter également le centre d'écoute qui est là pour vous écouter. Et n'hésitez pas, à tout moment, vous pouvez contacter une intervenante qualifiée pour entrer en contact avec vous. Il suffit juste simplement d'écrire besoin d'écoute et
on va vous contacter. Donc, c'est un peu ça, le message que je voulais transmettre ce matin. Soyez abondamment bénis et je remets le micro. Merci. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a plus de main levée, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait encore parler? Sinon, ça, ceci clôture la séance de ce jeudi. On se donne rendez-vous le premier. Le premier, c'est, permettez-moi juste de regarder ça. Le premier, c'est mardi prochain. Donc, on va commencer notre journée d'enseignement le mardi prochain, à la même heure comme d'habitude. Préparez-vous parce que c'est une séance particulière. Ces 7 jours-là seront assez particuliers. Donc, préparez-vous à, à changer de cap dans ces 7 jours. Préparez-vous. Que Dieu vous bénisse.